Bonjour, voici l'horoscope des Béliers, des Taureaux, des Gémeaux et des Cancers pour le mois de novembre 2023. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Bélier, premier décan. Ce mois-ci, vous démarrez le mois avec une opposition de Vénus du 8 au 17 novembre. Vénus n'est pas une planète bien méchante. En opposition, ça peut parler d'une petite frustration dans le domaine affectif, dans le domaine peut-être émotionnel pour certains. Ça peut être en lien avec tout ce que vous avez créé, le domaine artistique, esthétique, ou ça peut être le domaine financier. Voilà, c'est une frustration, c'est peut-être de l'argent qui sort, voilà, qui n'était pas forcément prévu, mais rien de bien méchant, rassurez-vous. Puis du 10 au 16 ans, donc c'est à peu près dans la même période, eh bien Mercure va traverser votre décan, mais en trigone. Donc ici en trigone, c'est favorable, c'est positif sur tout ce qui est en lien avec la communication, les démarches administratives, les signatures, les déplacements également. Pour certains, ça peut être favorable pour un déménagement. Ça peut également parler de tout ce qui est en lien avec la clientèle, l'activité commerciale, quelle qu'elle soit. Donc voilà, là aussi, c'est favorisé. Et ça peut être aussi positif pour tout ce qui est en lien avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, le voisinage. Alors vous l'aurez compris, vous n'avez pas actuellement sur ce point-là de votre thème de grosses planètes en toile de fond. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, deuxième décan, vous allez avoir du 16 au 23 novembre Mercure qui va faire un trigone. Donc Mercure qui va favoriser tout ce qui est en lien avec la communication, les tractations commerciales, tout ce qui est en lien avec les activités, les marketing, la clientèle, les signatures de contrats, les déplacements, le déménagement. Ça peut être évidemment favorable pour la communication avec les proches, les frères, les sœurs, le voisinage, les démarches administratives. Voilà, tout ce qui est en lien aussi avec les formations, hein, que ce soit parce qu'on en prend, soit parce que on transmet justement des informations, etc. Donc voilà, globalement ça c'est favorable. En revanche, entre le 17 et le 26, hein, à peu près dans la même période, Vénus va faire une opposition, ce qui peut parler à un moment donné d'une certaine frustration. Alors rien de bien méchant, hein, vous l'avez compris. Mais ça peut être au niveau du domaine sentimental, affectif, ça peut être aussi une frustration en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. Voilà, hein, ça ne va pas du tout non plus changer votre vie, je vous rassure. Ça peut être en lien avec le domaine financier, hein, une frustration par rapport à une histoire d'argent ou une dépense qu'on n'avait pas vu venir. Ça peut être en lien avec tout ce qui est en lien avec la créativité, voilà, le domaine artistique, esthétique. Mais encore une fois, hein, vraiment, c'est pas non plus très compliqué comme période, je vous rassure. On est plus sur une période, vous l'aurez compris, plus ou moins neutre. Encore une fois, sur ce point-là, de votre thème. Vous n'avez actuellement sur ce point-là de votre thème pas de grosses planètes en toile de fond. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.
Bélier, troisième décan, vous allez tout savoir en fin de mois, hein, Mercure qui va faire un trigone entre le 23 novembre et le 1er décembre. Alors ici, c'est forcément mieux pour tout ce qui est en lien avec la communication, on communique de manière plus fluide. Pareil, hein, tout ce qui est en lien avec les transmissions d'informations, ça peut être en lien avec les études, voilà, mieux comprendre. On a plus l'esprit logique, ça peut être très bien aussi sur tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, le côté marketing. La clientèle, les signatures, ça peut être aussi les déplacements, les déménagements, ça peut être favorable pour tout ce qui est en lien avec les frères, les sœurs, l'entourage proche, le voisinage. Voilà, globalement, ça c'est plutôt intéressant. Donc s'il y a une démarche par exemple administrative typiquement à faire, s'il y avait des choses comme ça à faire, c'est toujours mieux de le faire la dernière semaine du mois de novembre puisque Mercure sera beaucoup plus favorable pour vous. Alors ensuite, là maintenant je vais passer aux natifs hein, qui sont concernés par des planètes, des plus grosses planètes en toile de fond, donc elles avancent plus lentement, donc elles ne concernent pas tout le monde. Donc voilà, si je ne vous ai pas cité, c'est que tout simplement vous n'avez pas actuellement une grosse planète en toile de fond, encore une fois, sur ce point-là de votre thème, hein, puisqu'évidemment, vous en avez forcément une, à mon avis, qui est quelque part, mais juste ailleurs dans votre thème, d'où la nécessité de connaître le thème natal. Alors déjà, évidemment, je vais commencer par la fin du décan, puisque si vous êtes né du 17 au 20 avril, vous avez toujours le carré de Pluton. Hein. Pour certains, ça y est, on est en train d'arriver sur le dernier passage après 2 ans hein, d'aller-retour de Pluton sur votre soleil natal. Donc, a priori, le point que vous regardez tous. Ici, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel. J'en parle également plus longuement dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton. Mais ici, voilà, il est encore question d'aller sur une épuration, une purification, un changement, des changements en profondeur, des prises de conscience. Parfois, ça peut, même sur un dernier passage, encore être vécu avec des relations dominées-dominants, des relations toxiques, de la manipulation. On vous cache des choses, mais ça peut être aussi un moyen d'ouvrir les yeux, de fouiller, d'essayer de comprendre, d'avoir de la lucidité également. Hein. Donc voilà, ça dépend vraiment de tout un chacun et du contexte. Mais encore une fois, on peut tout à fait avoir un dernier passage du carré de Pluton et commencer à vivre pleinement cette mutation, cette régénération. Et justement peut-être se débarrasser encore de ces schémas répétitifs et d'avoir pu complètement revoir certains choix et de pouvoir du coup vivre beaucoup plus en accord finalement avec soi-même parce que c'est un peu le but de l'opération d'avoir Pluton même en tension, hein, c'est-à-dire en transit et là ici ça fait un carré donc c'est vrai que c'est un transit qui est plus compliqué, qui relève plus du défi mais néanmoins après ça c'est vrai que vous allez certainement vous sentir plus soulagé et surtout évidemment quand on va commencer 2024, quand Pluton sera vraiment parti quasiment de tout votre décan, hein, seuls les natifs du dernier jour seront encore concernés en 2024, mais sinon pour le reste, ça y est, Pluton aura fait ses 2 ans de passage hein, dans votre signe. Alors, si vous êtes né autour du 13-14 avril, je dis vraiment autour parce que voilà, si vous êtes du 15 avril, je pense que vous êtes aussi concerné, 12-13, voilà, vraiment autour de à peu près ce milieu de décan, eh bien, vous avez pour vous, hein, ça correspond au passage du nœud nord, donc là, actuellement, il y a vraiment la possibilité d'aller sur une évolution, alors ça va dépendre, hein. Pour certains, c'est vraiment parce que c'est quelque chose qui vient à vous d'extérieur, soit par une relation, soit par une situation, une proposition. Voilà, donc ça peut parler d'expansion, de possibilités. Et encore une fois, ça peut avoir l'air de rien, mais ça peut vraiment parler d'évolution dans le temps. Pour d'autres, ça va plus se faire au niveau psychologique, avec vraiment l'idée de... on peut être plus centré sur soi, sur ses besoins, ses envies. Et là aussi, hein, encore une fois, ça peut vraiment parler d'une évolution favorable pour vous. Si ça vous intéresse, j'en parle beaucoup plus longuement dans l'horoscope annuel. Donc voilà, n'hésitez pas à le regarder. J'en parle de toute manière dans celui de 2023. Hein, celui de 2024, vous n'êtes plus concerné si vous êtes du 3e décan. Vous pouvez aller regarder pour les 2 autres, hein, du 1er et 2e décan, puisque eux seront concernés, donc j'en parle, mais sinon vous pouvez aller regarder votre horoscope 2023 pour avoir plus d'informations au sujet du nœud nord en transit. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, premier décan, vous avez toujours Saturne qui fait un sextile, donc Saturne qui vous aide vraiment à vous canaliser, qui vous aide à vous concentrer sur vos objectifs, voilà, qui vous aide à être plus mature, plus responsable. Voilà, on épouse ici ces responsabilités, qui vous aide également à être plus raisonné, plus raisonnable et à faire des choix structurés, constructifs. Vous l'avez compris, c'est positif ici, et ça sera d'autant plus positif si vous êtes né à partir du 24 avril jusqu'à la fin du décan. Pourquoi? Parce que c'est le retour de Jupiter en conjonction. Vous avez déjà eu un passage sur le printemps et le début de l'été 2023. Ici, ça revient et ça va revenir en plus, ça va rester en plus un très long moment, puisque depuis ce mois-ci, le début du mois, Jupiter est là, en conjonction. C'est vraiment Jupiter qui est dans votre signe et dans votre décan et qui va y rester jusqu'au 22 février. Sauf qu'après le 22 février, la particularité de Jupiter, c'est que ça fait encore effet dans les 3 mois qui suivent. Donc pour certains d'entre vous, il y aura encore des possibilités jusqu'en mars, jusqu'en avril. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel de 2024 puisque j'en parle plus longuement. Donc ici, vous l'avez compris, non seulement vous avez Jupiter en conjonction, alors les Jupiter en conjonction c'est positif dans le sens où ça va vous apporter des opportunités, des possibilités, de l'expansion, du bien-être, ça peut apporter tout un tas de choses, effectivement Jupiter peut aussi parfois parler d'excès, sauf que ici, dans la mesure où vous avez également Saturne qui fait des allers-retours, et qui suit un petit peu la trajectoire de Jupiter, hein, c'est-à-dire qu'on est sur le premier décan, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de risques d'excès. Ici, Saturne va jouer le rôle de garde-fou. Donc, il y a vraiment l'opportunité de construire quelque chose dans la sécurité. On peut vraiment parler de choix plus équilibrants, d'une période équilibrante hein, pour vous. Alors évidemment, il faut regarder le reste de votre thème natal, mais vraiment sur ce point-là, ça peut vraiment changer la donne, ça peut parler vraiment de choix en lien avec de la sécurité, un choix constructif. Voilà, il y a différentes possibilités. Encore une fois, hein, il n'y a pas tout qui va se faire pendant le mois de novembre. Ça va être étalé hein, entre donc l'automne 2023 jusqu'au printemps hein, pour certains 2024. Donc voilà, commencez à réfléchir parce qu'il y a vraiment la possibilité ici de construire quelque chose de positif, de solide et de durable. Ici, il y a aussi l'opportunité que ça ne reste pas dans l'éphémère. Il y a vraiment un résultat qui peut être assez concret. Donc voilà, c'est le moment de réfléchir. Pour certains, il y a peut-être eu un premier passage, justement, c'est quelque chose qui se fait en plusieurs étapes, avec une première étape qui s'est faite là, il y a quelques mois, et vous allez pouvoir avoir peut-être le résultat final qui va se faire ici dans les mois à venir. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, troisième décan, vous allez tous avoir Mars en opposition du 10 au 24. Alors Mars en opposition va parler quand même pour chacun d'entre vous, pour certains en tout cas, d'énergie qui n'est pas forcément bien canalisée. Donc c'est vrai qu'ici on a tendance à s'emporter ou à surréagir. Hein. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est dans l'agressivité, mais pour certains oui, pour d'autres on peut subir l'agressivité d'autrui. Donc voilà, ici il faut rester quand même, faut souffler, vaut mieux être prévenu parce que c'est vrai qu'on peut s'emporter un peu plus rapidement. Voilà, c'est comme si c'était de l'énergie, un trop plein d'énergie et que ça sortait un petit peu comme un peu n'importe comment.
Donc ça peut faire partie des possibilités. Pour d'autres, attention, parce que ça peut aussi parler de précipitation, hein. Mars, c'est vrai que c'est une planète qui est beaucoup dans l'action et moins dans la réflexion. Donc on pourrait se précipiter et ça peut parler de risque d'erreur. Pour certains, ça peut être par rapport à un choix. Pour d'autres, c'est vrai que ça peut être par rapport finalement, ça peut être du verbal, ça peut être un choix, ça peut être par rapport à une relation, une situation. Et pour d'autres, enfin, ça peut être physique. Donc attention, parce qu'on peut se faire mal, ça peut parler plus du risque d'accident. D'autant plus si vous avez Uranus. Si vous avez Uranus, c'est-à-dire que si vous êtes né entre le 10 et le 15 mai, alors pour vous, j'en parle plus longuement des effets d'Uranus dans une vidéo que j'ai consacrée à Uranus, aux effets dans le thème, et d'ailleurs dans votre horoscope, n'hésitez pas à regarder celui de 2024, j'en parle plus longuement. Mais effectivement, Uranus et Mars ne peuvent ne pas faire bon ménage, dans le sens où Uranus, c'est toujours, il arrive pas mal d'événements dans la précipitation, on est nerveux, et Mars, vous voyez, là aussi, on est sur quelque chose d'assez concret avec Mars, et cette tendance justement à se précipiter et surréagir. Donc c'est vrai qu'il faut mieux être au courant. Ça ne veut pas forcément dire que tout le monde aura des incidents, des accidents, évidemment, hein. La plupart du temps, ça va plus être au niveau verbal et au niveau des choix, des actions, vous voyez, que vous pourriez mettre en place. Donc voilà, c'est vrai qu'il vaut mieux le savoir et pas se précipiter pendant cette période-là. Alors, quoi qu'il arrive, hein, évidemment, pour certains d'entre vous, votre besoin d'autonomie, d'indépendance, de liberté sera accru. Pour certains, il y a un côté un peu rébellion, évidemment, aussi dans cette période-là, d'où l'attitude explosive pour certains. C'est vrai que ça peut davantage parler de retournement de situation, de coups de théâtre. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut être un peu plus nerveux pendant cette période. Néanmoins, hein, ça peut aussi vous libérer pour certains d'une situation qui vous bloquait depuis un certain temps. Donc, comme on dit, pas d'omelette sans casser des œufs. Alors, il faut savoir également que vous allez tous avoir une opposition de Mercure du 3 au 10 novembre. Ici, c'est vrai que la communication peut être un peu plus moins fluide, on va dire, pendant cette période-là. Les déplacements peuvent être un peu plus compliqués. Pour certains, c'est vrai que ça peut être... c'est si vous pouvez, en fait, voilà, éviter, il n'y a rien de dramatique, mais si vous pouvez éviter pendant cette période-là des négociations, des discussions importantes, tout ce qui est en lien avec les signatures de contrats, les tractations commerciales, les déménagements, les déplacements, voilà, tout ce qui est transmission d'informations, les études, etc. Bah oui, c'est vrai que c'est moins favorable. Ça dure pas très longtemps, hein, vous l'avez vu, mais c'est vrai que ça peut un petit peu bloquer, ça peut parler un petit peu de quiproquo, de malentendus, de frustration, hein, d'ailleurs pour certains d'entre vous. Je tiens tout de même à préciser que du 29 octobre au 8 novembre, donc vous démarrez le mois avec un joli trigone de Vénus. Alors, là, je vais vous parler de toutes les possibilités en fonction. Donc, pour ceux qui ont Uranus, hein, donc comme je vous le disais, Vénus plus Uranus, ça peut parler pour certains de coups de foudre pendant cette période-là. Ça peut parler effectivement de dépenses, hein, pour d'autres on peut se faire plaisir, ça peut être un peu des dépenses compulsives, ou d'arrivée d'argent aussi, hein, voilà, sortie de nulle part, d'un coup il y a de l'argent qui arrive, donc c'est plutôt sympathique. C'est vrai que ça peut être des rencontres sentimentales déstabilisantes. C'est vrai aussi que, voilà, à l'inverse, ça peut être des moments forts, vous voyez, où il y a beaucoup plus d'intensité au niveau affectif. La vie sociale peut être vraiment stimulée, ça peut parler d'événements inattendus, ça peut être favorable sur tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique, les loisirs, les plaisirs, les hobbies. Donc vous l'avez compris, la première semaine est plutôt sympathique pour vous. Et va d'ailleurs l'être pour tout le décan, puisque si vous êtes né du 15 au 19 mai, vous avez Neptune en sextile, donc là aussi c'est très bon pour l'inspiration, la créativité, l'amour, voilà, ça donne pour certains une forme d'idéal, plus de connexion également, donc encore une fois c'est positif. Et enfin, si vous êtes né du 19 au 21 mai, pour vous, vous avez le trigone de Pluton. Alors, Neptune, Pluton, hein, toutes ces planètes-là, j'en parle beaucoup plus longuement si ça vous intéresse dans mon horoscope annuel. Et Pluton, j'ai carrément consacré une vidéo en plus sur les effets de Pluton sur le thème natal. Et bien ici, avec Pluton, comme d'habitude, hein, ça peut favoriser là aussi la vie sentimentale. Les finances, c'est très favorable, effectivement, pour ces deux domaines-là, hein. Ça peut d'ailleurs parler d'une meilleure compréhension de votre... des liens affectifs, de votre fonctionnement, des schémas.
De même, hein, au niveau financier, ça peut être intéressant pour mieux vous organiser. Pareil, comment mieux contrôler finalement vos finances, la manière dont vous générez également de l'argent. Et ça peut être aussi très intéressant sur tout ce qui est en lien avec les investissements. Ça peut être le fait de recevoir une somme ou d'être remboursé par exemple d'une somme. Donc voilà, ici s'il y avait des démarches à faire, bah, c'est aussi le bon moment forcément. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Gémeaux, premier décan. Vous avez toujours en toile de fond hein, le carré de Saturne qui est là depuis un bon moment. Vous êtes en train, alors si vous êtes vraiment du tout début du décan, eh bien vous êtes en train d'avoir le dernier passage. Saturne globalement, bah, ça parle de blocage, de frein, de frustration ou de forte responsabilité, de fatigue pour certains. Voilà, peut-être qu'il y a des chapitres à clôturer, peut-être que ça demande pour certains de faire beaucoup plus d'efforts, ça parle de revoir ses choix, ça parle d'introspection, ça parle aussi de devoir être mature et c'est pas forcément évident parce qu'on a envie souvent de plus de légèreté. Alors il faut savoir malgré tout que du 8 au 17 vous allez avoir un trigone de Vénus, donc ça peut être favorable pour tout ce qui est en lien avec le domaine affectif ou financier, ça peut être aussi en lien avec les loisirs, les plaisirs, voilà, les hobbies, le domaine artistique, esthétique. Je ne dis pas que ça va tout changer à votre situation en trigone de Vénus, mais c'est vrai que temporairement, ça peut faire du bien. Alors ensuite, on arrive à la dernière partie du mois. Vous allez avoir une opposition de Mercure du 23 novembre au 1er décembre et pendant cette semaine d'opposition également donc à Mercure et Saturne vont faire un carré dans le ciel, eh bien il y aura une pleine lune dans votre décan. Vous allez donc avoir la lune dans le signe du Gémeaux, hein, et le Soleil sera dans le signe du Sagittaire et donc fera pile face. La Lune et le Soleil vont être face à face l'un et l'autre, avec Mercure hein, qui sera du côté du Sagittaire également, et Saturne en carré. Donc c'est vrai que ça donne une configuration qui peut parler un petit peu de frustration, mais néanmoins qui peut aussi parler de prise de conscience pour certains. Effectivement, hein, ça peut être en lien avec des choix passés, ça peut être en lien avec une situation, une relation. C'est vrai que sur le moment, il y a une frustration hein, qui peut être là. On a l'impression que les relations peuvent être sèches, un peu dures, qu'on peut se manquer de soutien hein, pour certains d'entre vous, qu'il y ait beaucoup trop de charges, de responsabilités. Ça peut parler effectivement de sentiments de blocage ou de solitude. On peut se sentir effectivement restreint, mais néanmoins, ça peut aider. Une phase de pleine lune peut également aider quand même à ouvrir les yeux, être lucide et peut-être revoir ses choix. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être un moment de culmination pour d'autres. Ça peut être aussi l'effet visible hein, de tout ce qui se passe depuis quelque temps. Finalement, la seule difficulté, j'allais dire, c'est de réussir à prendre du recul. Et surtout ne pas céder au pessimisme, ne pas céder à la mélancolie. Parce que c'est vrai qu'avec Mercure et Saturne, comme ça, en mauvais aspect l'un de l'autre, on peut avoir tendance à noircir le tableau, à mettre un filtre négatif. Donc ici, c'est vraiment pas il n'est pas question de ça. Ici, il est vraiment question d'avoir une prise de conscience pour pouvoir après ouvrir les yeux sur peut-être ses propres responsabilités dans une situation ou sur quelque chose qui se passe, mais qui nécessite effectivement de faire des efforts et qui nécessite eh bien d'avancer, de revoir ses choix, de revoir voilà, les différentes options pour pouvoir un petit peu se libérer et pouvoir enfin avancer. De toute manière, hein, quoi qu'il arrive, l'année 2024, je vous conseille d'écouter votre horoscope annuel, va être bien meilleur pour vous que l'année 2023 puisque le carré de Saturne est en train de faire son dernier passage, donc ça veut dire qu'à terme, il va finir par s'éloigner. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Gémeaux, deuxième décan. Je vous en parle depuis déjà quelques temps, mais les effets du carré de Saturne pourraient déjà commencer à être ressentis pour certains d'entre vous. Ce n'est pas obligatoire parce que Saturne ne sera pas là avant 2024, mais néanmoins, il est connu qu'avec Saturne, vous puissiez commencer à ressentir ces effets jusqu'à 6 mois avant son premier passage. J'en parle beaucoup plus longuement dans l'horoscope annuel, d'ailleurs que j'ai sorti pour l'année 2024. Ici, effectivement, il peut être quand même question de frein, de blocage, de frustration, de plus pour certains tout simplement de fatigue, de responsabilité. Mais aussi d'une période de maturation, de choix. Il faut peut-être clôturer certains chapitres de votre vie. Pour certains, ça peut être voulu, pour d'autres, plus subi. Voilà, ce n'est pas obligatoire, évidemment, mais en tout cas, il y a cette idée quand même, il y a cette notion ici de frein, de pause pour certains d'entre vous. Alors, il faut savoir qu'entre le 16 et le 23 novembre, Mercure va s'opposer à votre décan. Alors, ça dure très peu de temps pour chacun d'entre vous, mais du coup, c'est vrai que ça peut parler de plus de complications, on va dire, dans le domaine de la communication, des tractations commerciales. Ça peut être effectivement pas forcément le bon moment pour faire des démarches administratives ou pour les déplacements, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc ça dure pas trop longtemps, mais si vous aviez déjà les effets du carré de Saturne, effectivement, avec Mercure, alors dans ce cas-là, on peut avoir des pensées plus négatives. Il y a un côté où on a tendance à être plus pessimiste, en fait, que peut-être la réalité ne l'est. Il y a aussi, pour certains, des vraies difficultés, peut-être dans les négociations, dans la communication. Il y a des blocages, il y a plus de quiproquos. C'est vrai que ça peut parler d'obligations, de responsabilités qui ont tendance un peu à vous plomber. Ça peut aussi parler de difficultés à se faire comprendre, à faire comprendre vos besoins. Voilà, donc c'est vrai que ça peut un petit peu faire un côté un peu blocage pour certains. Ça peut être des nouvelles qui sont peu réjouissantes. Alors après, je vous rassure, du 17 au 26, eh bien, vous allez avoir Vénus en bon aspect, en aspect de trigone. Alors là, pour le coup, ça peut être plaisant, ça peut être au contraire une période, pour certains, tout simplement de loisirs, de plaisir. Ça peut être intéressant, ça peut être une dépense où on se fait plaisir, ça peut être le fait de recevoir de l'argent également. Ça peut être aussi bénéfique pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique, et évidemment le côté, le domaine affectif et les amours. Donc, comme je vous le disais, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir déjà les ressentis du carré de Saturne, et dans ce cas-là, c'est plutôt un mois qui sera plutôt neutre pour certains d'entre vous, puisqu'il y aura juste Mercure et Vénus, et vous l'avez compris, c'est des petites planètes qui passent quand même assez rapidement. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Gémeaux, troisième décan. Vous démarrez le mois avec un carré de Vénus entre le 29 octobre et le 8 novembre. Alors pas de panique, ça dure vraiment pas très longtemps pour chacun d'entre vous, c'est pas toute la durée indiquée, ça dure 24 à 48 heures. Mais c'est vrai que ça peut être une petite frustration dans le domaine sentimental ou affectif, ça peut être également au niveau du domaine financier. Peut-être que on a des obligations et on ne va pas pouvoir avoir plus de plaisir, loisir. Vous voyez, tout ce domaine-là, effectivement, peut être un petit peu à la baisse pendant cette période, tout ce qui est en lien avec le domaine artistique, créatif. Il y a peut-être des dépenses qu'on n'avait pas vu venir, vous voyez. Ça peut parler de ça. Et puis à la fin du mois, vous allez avoir une opposition
de Mercure entre le 23 novembre et le 1er décembre. Ici, avec Mercure, eh bien, finalement, c'est pas forcément le bon moment, je dirais, pour faire des démarches administratives, des signatures, tout ce qui est en lien avec les déplacements, la communication, la négociation, l'apprentissage. Vous voyez, ça peut peut-être être un petit peu plus compliqué, on va dire, en fin de mois. Mais là aussi, hein, c'est des petites planètes, donc ça ne dure pas très longtemps. C'est pas forcément super perceptible pour la plupart d'entre vous. Maintenant, si vous êtes né entre le 16 et le 19 juin, vous avez toujours le carré de Neptune. Alors Neptune, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel. Ici, c'est vrai qu'avec Vénus dans un premier temps, puis Mercure à la fin du mois, là pour le coup, c'est vrai que ça peut amplifier le côté de Neptune. Donc déjà, premier point, avec Vénus qui fait un carré et donc qui s'oppose dans le ciel à Neptune. Ici, les relations peuvent être un petit peu confuses. Voilà, il y a quelque chose où on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, ça manque de fiabilité. Parfois, ça peut être le fait d'être dans le brouillard au niveau relationnel, dans une personne qui est dans la fuite ou qui ne tient pas forcément ses promesses. Voilà, donc c'est vrai que, ou carrément, on est carrément dans quelque chose où on essaye de ce qu'il parle de mensonges, où on colporte ici des fausses informations, des rumeurs. C'est vrai que ça peut aussi parler, pour certains d'entre vous, au niveau affectif toujours de sacrifice ou de dévouement excessif. Alors c'est vrai que ça peut être au niveau du couple, mais parfois ça peut être voilà, avec quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a vraiment l'idée de se dévouer et à un moment donné, de réaliser qu'on n'a pas mis assez de cadre là-dedans et que la personne est en train d'un petit peu vous vampiriser. Donc attention à ça parce que ça peut aussi parler pour certains d'entre vous aussi de dépendance affective ou de dépendance tout court. Hein. Ça peut parler pour certains d'addiction. Alors c'est pas forcément vous dont il est question, mais vous pourriez devoir gérer quelqu'un qui subit, qui a une addiction, vous voyez. Et donc là aussi, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué parce que là aussi, on peut se faire vampiriser par cette personne. Et enfin, ça peut être en lien avec tout ce qui est financier. Donc attention parce que c'est vrai qu'on pourrait, s'il y a des décisions à prendre où il y a la nécessité d'être dans une logique froide, d'être dans la clairvoyance, dans un côté, vous voyez, concret, pragmatique, eh bien, on pourrait clairement en manquer. Donc voilà, attention sur tout ce qui est en lien avec le domaine financier. S'il y a des négociations, ça peut carrément parler parfois de vol, de perte. Ou parfois ça peut être vraiment des dépenses inutiles. Là encore une fois, hein, ça vient un petit peu compliquer la donne. Et si, donc toujours pour les mêmes natifs, hein, du 16 au 19, avec l'opposition de Mercure à la fin du mois, sachant qu'il y a déjà ce carré de Neptune, alors dans ce cas-là, effectivement, là aussi, hein, ça vient un petit peu toujours compliquer la donne, mais ici, avec Mercure, ça peut venir de soi, en fait. Ça peut tout simplement le fait d'avoir du mal à être cohérent, à être justement dans une logique. Effectivement, on peut être vraiment dans le brouillard. Alors, de manière générale, quand on a un carré de Neptune, pour la plupart d'entre vous, ça peut être vraiment une grosse tendance que vous avez en tant que le carré de Neptune est là. Donc, pour certains, c'est depuis 1 an, pour d'autres, ça fait depuis l'année dernière. Effectivement, on est un peu dans le brouillard, c'est un peu la confusion. Ça vient pas forcément de vous. Parfois, ça peut venir de soi. On ne sait pas dans quel choix prendre, dans quel sens aller. On n'arrive pas à prendre des choix concrets. Mais ça arrive aussi que ça vienne d'une situation totalement extérieure d'une personne. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas facile. Et ici, c'est vrai que pour d'autres, ça peut être le fait, hein, alors surtout quand Mercure va pointer le bout de son nez, d'avoir du mal à se concentrer. De manière générale, on peut avoir du mal à se concentrer, mais ici, avec Neptune, on peut avoir du mal à voir les choses dans son ensemble, à voir certains détails, être analytique. Vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement, et d'être tout simplement concret. Pareil, au niveau de la communication, ça peut parler vraiment de malentendus, ça peut être confus. On peut avoir affaire aussi tout simplement à des gens complètement brouillons en face de vous, ou carrément on déforme la réalité. Donc attention à ça, ça peut aussi, là aussi, hein, les questions de rumeurs, effectivement, et ça peut faire ressortir du coup des espèces d'angoisse parce qu'on sent qu'il y a un truc qui est pas clair, pas carré. Tout ce qui est en lien, évidemment, les démarches administratives, les signatures, les négociations, tout ce qui est en lien avec le commercial, oui, là forcément, ça vient un petit peu compliquer la donne, vous l'avez compris, toujours dans le même sens, hein, ce dont je viens de vous parler, c'est vrai que c'est plus compliqué. Et effectivement, encore une fois, hein, attention à ne pas... ça peut parler beaucoup d'illusions et de désillusions, donc on a tendance à y croire, à idéaliser, et donc à se tromper. Donc voilà, attention pendant cette période à pas faire des choix très importants, parce que sinon,
on n'irait pas forcément dans le bon sens. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut tomber un peu plus facilement dans certains pièges en face de vous. Ça peut être vraiment des personnes qui essayent de vous clairement vous le faire à l'envers. Donc attention vraiment à ce qu'on vous dit. Et parfois c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous allez commencer à vous méfier de certains propos qu'on va vous dire, que vous allez entendre, et avoir tendance à être dans un délire un petit peu de... ou au contraire, vous pensez que c'est faux, que c'est pas la vérité, mais en fait, c'est le contraire. Et là, pour le coup, vous vous perdez encore plus. Donc, c'est pour ça qu'avec Neptune, c'est très compliqué d'avoir le recul nécessaire pour voir tout ce qui est faux, tout ce qui est juste, tout ce qui est en lien avec la vérité, tout ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile pour certains. Ça peut carrément parler de tricherie. Voilà, on n'est pas forcément dans le droit chemin au niveau légal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là aussi, ça peut parler de ça, ou on peut être victime de ça. Quoi qu'il arrive, mon conseil, c'est peut-être si vous avez une personne vraiment autour de vous, de proche, mais de fiable, qui a un côté très concret, qu'il a toujours été, voyez, une personne saine d'esprit, et bien dans ce cas-là, de vous confier, de lui poser les questions, de vous faire aider un petit peu, parce que certainement que cette personne-là aura peut-être plus de recul que vous sur certaines situations. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Cancer, premier décan, vous avez toujours en toile de fond Saturne en trigone, donc Saturne très bien aspecté, qui est encore là ce mois-ci. Donc Saturne va parler effectivement de choix éclairants, de décisions raisonnables, de plus d'équilibre, de plus de sécurité. Et surtout, ça vous permet aussi peut-être de vous éloigner parfois de vos émotions, c'est-à-dire que d'être moins dans l'affect et de pouvoir vraiment vous mettre un cadre en fait, mettre un cadre dans votre énergie, mettre un cadre dans vos émotions et pouvoir avancer. C'est-à-dire qu'on peut, ça vous permet d'avoir un petit peu plus de distance sur certaines choses, ce qui est une bonne chose évidemment, et ça vous fait gagner en profondeur, en structure, et grâce à ça, vous pouvez faire des choix beaucoup plus équilibrants. Alors évidemment, je parle que d'un seul point de votre thème, donc il faudrait regarder le reste de votre thème natal pour voir si ça reste cohérent avec tous les autres points de votre thème. Mais en tout cas, c'est toujours évidemment une bonne chose d'avoir un trigone de Saturne sur un point important tel que votre signe solaire, puisque vous regardez tous votre signe solaire. Alors, ensuite... Vous avez, alors ça va vraiment dépendre de votre date de naissance, mais si vous êtes né entre le 26 juin et le 2 juillet, eh bien, vous avez le grand retour de Jupiter. Jupiter fait un très bel aspect avec vous, a fait un très bel aspect rapide, puisqu'il y a eu juste un seul passage avec tout le décan autour du mois de juin, juillet, vous voyez, fin du printemps, début de l'été. Et ça y est, c'est le grand retour de Jupiter qui va rester en fait un bon bout de temps, puisque Jupiter va faire 2 passages et va rester dans votre décan jusqu'au 22 février. Mais avec Jupiter, la particularité, c'est que Jupiter fait des effets et donne des possibilités au-delà de la date de son dernier passage. Donc ça veut dire que ça peut être encore tout le reste du mois de février, le mois d'avril, le mois de mai, pour certains peut-être encore le mois de juin. Donc vous l'avez compris, ici c'est plutôt bénéfique. Jupiter va vraiment parler de possibilités, d'opportunités, de bien-être. Mais aussi, vu qu'il y a Saturne qui continue de faire des bons aspects, c'est vraiment une période, alors ça sera pas qu'au mois de novembre, c'est vraiment, ça peut être le démarrage, ça peut être quelque chose qui se fait en plusieurs étapes, qui a pu peut-être démarrer, justement, première étape autour de la fin du printemps, du début de l'été, et puis là, ça y est, on entame les autres parties, finalement, de ce projet. Pour certains d'entre vous, ça peut parler de ça, pour d'autres, il y a eu un vague mieux, on va dire, mais voilà, là, cette partie-là, on va dire, est beaucoup
plus intéressante parce que tout simplement Jupiter reste beaucoup plus longtemps et bien accompagné donc de Saturne, ce qui va parler ici d'opportunités, d'expansion, de possibilités, mais il y a vraiment cette idée d'être dans une période plus équilibrante, d'épanouissement en fait sur la durée. Ici, on peut obtenir des résultats, des vrais résultats concrets. Ça peut parler de projets constructifs, d'opportunités, mais toujours dans la solidité, la sécurité. Ici, on n'est pas dans l'éphémère. Donc, il y a vraiment quelque chose qui pourrait vous aider à vous poser. Et encore une fois, ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous. Pour certains, ça peut être plutôt professionnel. Pour d'autres, ça peut être par rapport au couple, par rapport à une rencontre. Pour d'autres, enfin, ça peut être un projet à deux, ça peut être au niveau familial, ça peut être par rapport à un lieu de vie. Voilà, ça peut vraiment, ça dépend complètement évidemment du contexte de votre vie et surtout du reste de votre thème natal. Pour d'autres, ça peut être vraiment au niveau matériel que ça va se situer. Évidemment, il faut regarder le reste de votre thème, mais globalement, j'aurais tendance à dire que vu que ça tombe quand même sur votre soleil, il y a quand même des possibilités si vous voyez que vous étiez dans une situation compliquée, problématique. Ici, ça voudrait dire aussi que ça pourrait être l'opportunité de mettre en place des solutions vraiment qui sont concrètes, qui sont pragmatiques, qui vous permettent effectivement d'avancer de manière beaucoup plus efficace peut-être que jusqu'à présent. Donc finalement, un seul conseil, c'est d'oser, de sortir de votre zone de confort, puisqu'ici, effectivement, ce que vous pourriez mettre en place pourrait être payant, vous pourriez vraiment obtenir des résultats finalement de ce que vous avez entrepris, et ça peut être quand même assez durable, vous l'avez compris, hein, ça dure quand même plusieurs mois là, c'est vraiment que le début, le mois de novembre, ne vous attendez pas à ce que tout arrive au mois de novembre, on n'est que sur le début, mais plus vous travaillerez dur et plus vous obtiendrez des résultats à la hauteur de ce que vous avez entrepris. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Cancer, deuxième décan, vous avez encore les effets de Jupiter. En fait, Jupiter fait un très bon aspect, un aspect de sextile, donc ça veut dire que ça vous apporte des opportunités, des possibilités, tout simplement du bien-être. Et il faut savoir que Jupiter va revenir. En fait, Jupiter est passé dans le premier décan, mais Jupiter va revenir non seulement en 2024, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel, hein, mais ici, dans la mesure où Jupiter vient de partir, ça veut dire qu'il y a encore des possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Alors là, ça ne dépend effectivement de votre date de naissance, hein. Si vous êtes né du 1er au 8 juillet, effectivement, Jupiter est déjà passé 2 fois, donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de possibilités qui peuvent arriver encore pendant le mois de novembre et pendant le mois de décembre. Et pas de panique, hein, si vous ne faites pas partie de la date de naissance, quoi qu'il arrive, il y aura un troisième passage de Jupiter qui va se faire au printemps 2024. Vous allez également avoir un carré de Vénus du 17 au 26. Ici, ça concerne tout le décan. Je tiens quand même à préciser que si vous faites partie des natifs qui recevez encore le sextile de Jupiter, forcément, vous allez être beaucoup moins impacté. Quoi qu'il arrive, je tiens quand même à préciser que Vénus peut être ressentie pendant 24 à 48 heures pendant cette période-là, parce que Vénus n'est pas une mauvaise planète, et que dans la mesure où vous n'avez pas en fait en face de planètes compliquées, forcément ça vient fatalement diminuer énormément les effets du carré de Vénus, donc Vénus en tension. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une frustration dans le domaine affectif, ça peut être une frustration dans le domaine financier, hein. Peut-être qu'il y avait une dépense qu'on n'avait pas vu venir, ou qu'il y a une petite frustration sur quelque chose justement qu'on ne peut pas s'acheter pour le moment. Pour certains d'entre vous, ça peut être plus au niveau des loisirs, des plaisirs. Voilà, comme s'il y avait des obligations qui faisaient qu'il y avait une frustration et qu'on ne pouvait pas en profiter. Mais vous l'avez compris, pas de panique, parce que c'est une planète qui passe extrêmement rapidement. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Cancer, troisième décan. Vous allez tous avoir un trigone de Mercure, un sextile de Vénus. Donc Mercure et Vénus, c'est deux planètes en fait qui vont être bien aspectées avec votre signe et votre décan. Alors pour le trigone de Mercure, ça va être du 3 au 10 et pour le sextile de Vénus, ça sera du 29 octobre jusqu'au 8 novembre. Donc ces deux planètes vont avancer, vous l'avez compris, dans la même période, Mercure et Vénus. Mercure, c'est toujours positif sur tout ce qui est en lien avec la communication, les signatures de contrats, les tractations commerciales, tout ce qui est en lien avec les formations, voilà, la transmission de connaissances, l'apprentissage. Ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les frères, les sœurs, les démarches administratives, tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Vénus, ça peut être les amours, le domaine affectif, les loisirs, les plaisirs, les hobbies, le domaine esthétique, artistique. Ça peut également être favorable pour tout ce qui est en lien avec les finances. Donc voilà, s'il y a des démarches à faire dans ce sens-là, vous l'avez compris, la première semaine est plutôt favorisée par ces planètes. Et ensuite, on continue le mois avec Mars en trigone, donc Mars bien aspecté du 10 au 24. Ce qui veut dire qu'ici, Mars va vous donner vraiment, vous donner de l'énergie. Ici, vraiment, ça va vous donner de la persévérance. Vous allez pouvoir avancer, c'est-à-dire que l'énergie ici va être bien canalisée. C'est vrai qu'on est plus optimiste. On arrive à se mettre en avant, en fait, à se positionner, à obtenir peut-être même ce que l'on veut. Donc ici, c'est plutôt pas mal. À noter que si vous faites partie des natifs du 12 au 16 juillet, vous avez Uranus en bon aspect. Donc en plus, toute cette période-là va vraiment parler pour certains de possibilités, de nouveautés, de changements peut-être dans le domaine professionnel. Ça peut être en lien avec le domaine des réseaux, l'informatique. Ça peut vraiment parler de changements agréables, de se libérer parfois d'une situation. Voilà, ça peut donc être des bonnes surprises dans tous les domaines que j'ai cités. Si vous faites partie des natifs du 16 au 21 juillet, vous avez Neptune en trigone. Alors pour vous, là, ça va parler de plus d'inspiration, de connexion, de ressenti. C'est-à-dire qu'en plus, parfois avec Neptune, on a du mal à pouvoir exprimer, parce qu'on ressent, là avec Mercure, forcément ça va vous aider à communiquer sur ce ressenti, à pouvoir avancer, à faire même des démarches en lien avec ça. Pour d'autres, ça peut vraiment parler plutôt de créativité. Voilà, c'est une innovation, c'est pour ceux d'Uranus, c'est la créativité. L'inspiration, c'est plutôt si vous recevez Neptune. Alors évidemment, il faut regarder le reste de votre thème si vous n'avez pas ces deux planètes sur un autre point. Mais dans tous les cas, voilà, sur ce point-là, effectivement, en fonction de votre date de naissance, vous n'avez pas forcément les deux, sauf si vous êtes du 16, là, vous avez les deux, c'est plutôt pas mal, je dirais. Mais en tout cas, vous l'avez compris, c'est globalement vraiment intéressant. Et puis, pendant la période où Mars va passer, eh bien, ça veut dire que vous pourriez concrètement agir, avancer, mettre en place, vous voyez, mettre en place vraiment des projets de manière très très concrète, voilà, tout en gardant cette inspiration, cette empathie, cette aide aux autres, cette créativité. Et enfin, si vous êtes né du 19 au 22 juillet, vous avez l'opposition de Pluton. Il faut savoir là que cette opposition de Pluton, alors vous l'avez compris, les planètes sont vraiment très favorables en face, donc ça veut dire qu'en parallèle, vous n'avez pas, vous voyez, avoir les complications que pourraient amener les petites planètes telles Mars, Vénus, Mercure. Ici, c'est plutôt le contraire, ça vient un petit peu vous booster, je dirais, avoir le côté positif des choses, à vous donner de la lucidité, à vous battre pour y arriver, à mieux comprendre aussi ce qui se passe, les situations. Vous voyez, ça peut enclencher malgré tout le processus intéressant de Pluton, c'est-à-dire cette fameuse idée d'aller vers un changement, vers une transformation profonde, de ne pas se laisser faire dans une situation, vous voyez, dominant un peu toxique. Voilà, on se laisse pas manipuler, on avance quand même, on met en place justement des choses pour pas se laisser envahir par les situations. Donc, c'est quand même plutôt intéressant pour vous. Et à noter qu'à moins que vous soyez vraiment de la toute fin du décan, donc vraiment, si vous êtes né le dernier jour du décan, voilà,
21, 22 juillet, 21 max, hein, eh bien ça y est, vous êtes en train hein, d'avoir votre dernier passage de Pluton. Voilà, ça se fait sur ce dernier trimestre. Et puis vous allez démarrer ensuite l'année 2024 et ça ne fera que s'éloigner. Et donc ça veut dire que pour la plupart d'entre vous, vérifiez bien, mais ça veut dire que vous avez déjà depuis 2 ans cette opposition de Pluton. Hein. Pluton passe énormément de temps sur les mêmes degrés, les mêmes points du thème. Et donc, ça veut dire qu'on arrive sur un peu la phase finale de prise de conscience. Pour certains, cette phase finale, ben, peut-être qu'il y a déjà eu les prises de conscience, il y a déjà eu justement le changement, la libération de certains schémas répétitifs, la capacité à pouvoir clôturer certaines situations hein, où Pluton a pu vous ouvrir les yeux, peut-être sur des situations qui existaient peut-être pour certaines déjà depuis longtemps, pour d'autres, ça vous a amené une situation, mais ça a été peut-être l'opportunité de prendre conscience de certains comportements et schémas répétitifs que vous aviez. Et donc, sur ce dernier passage, c'est peut-être comme si c'était un peu une validation, mais ça veut dire que ça peut peut-être moins ressenti de manière pénible. Voilà. Pour d'autres, il y a peut-être encore le besoin de purger certaines choses, de libérer encore certaines peurs, certaines angoisses, mais justement, profitez-en pour vraiment travailler dessus, puisque là, c'est le dernier passage. Après, voilà, la plupart d'entre vous, effectivement, ça sera vraiment derrière vous, cette fameuse opposition de Pluton. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.